J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour cette première quinzaine du mois de septembre. Donc cette guidance est valable du 1er au 15 septembre et ensuite il y aura une deuxième vidéo qui arrivera dans à peu près une dizaine de jours pour la deuxième quinzaine. Donc les cancers bien sûr en signe solaire, ascendant et vénusien, et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes et surtout le signe vénusien pour le sentimental. Les cancers, donc bien sûr ça s'adresse à toutes les situations, tous les cas de figure possibles. Donc célibataire, célibataire ambigu, triangulaire, couple. Je vais adapter un petit peu ce que je vois à chaque situation, mais n'hésitez pas également les cancers à adapter selon ce que vous vivez. Donc pour ça, on va commencer par les énergies dominantes, les cancers, en prenant une carte de l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. On va prendre deux cartes d'un petit Lenormand. On va prendre une carte donc, pour voir soit le lien, soit votre énergie du tarot des flammes jumelles. Ensuite, je vais utiliser un tarot pour vous, donc ce sera le Wonderland. Je vais utiliser le tarot du bon karma pour voir les énergies de votre autre ou de la personne à laquelle vous pensez que vous avez dans le cœur ou que vous allez rencontrer. Et à la fin de la guidance, je prendrai une petite carte de l'oracle des amoureux et une carte de synthèse avec l'oracle de Gaïa. Voilà les cancers, je vous invite bien évidemment à liker la vidéo si la vidéo vous l'aimez, vous aimez le format ou si elle vous parle. Je vous invite également à commenter pour faire part un petit peu de ce que vous vivez aux autres cancers et à moi-même, et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Et puis merci pour tous les cancers qui sont abonnés à la chaîne. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance. Allez, le Béline, donc cancer pour votre... Oh bah dis donc, elle veut pas tenir celle-ci. Alors, cancer pour parler. Donc là, on a de la communication, on a des échanges, on a des discussions pour cette première quinzaine. Bon, peut-être un petit peu houleuse pour certains cancers, ça c'est possible, mais sinon, peut-être une forme de négociation, des échanges verbaux, conciliation, dialogue, beaucoup de communication. S'il y a rencontre, on a peut-être cette notion de communication. Alors pourquoi pas, via un moyen de télécommunication pour certains. Sinon, dans le couple, voilà, on communique, on va voir au fur et à mesure pourquoi. Pour peut-être une reprise de communication, je peux ressentir aussi. Allez, on va prendre deux cartes en plus. Là, on va avoir des infos vraiment complémentaires qui vont nous aider par rapport à cette carte des pourparlers. Voilà. Allez, c'est parti, on découvre. Alors ici, on a la carte des chemins. Donc on a peut-être un choix et on a la carte de la lune. Bon, on a un choix, effectivement, là on va communiquer voilà, pour un choix, pour une décision dans le couple. Peut-être qu'aussi il y a une communication par rapport à un choix, soit c'est vous qui allez faire un choix, soit c'est quelqu'un qui vient vers vous, cancer, avec un choix. Mais dans tous les cas, ici, vous voyez, avec la lune, j'ai une forme de reconnaissance. J'ai un succès dans tous les cas avec la lune. Donc cancer, si c'est vous qui avez un choix à faire, d'accord, par rapport peut-être à une rencontre concernant un moyen de télécommunication, ou bien peut-être une reprise de contact ou une communication, un choix que vous allez faire dans votre couple, dans tous les cas, ça va être un succès. Et puis, sinon, pour d'autres cancers, vous pouvez aussi obtenir pendant cette première quinzaine le choix d'une personne. Et dans tous les cas, c'est un succès pour vous. Ok ? Allez, c'est parti. On va voir peut-être le lien ou votre énergie. Cancer. Il y a une alternative possible, il y a une issue aussi qui est possible, donc il y a de l'espoir. En tout cas, avec la lune, on a clairement un succès. Et ici, on a la carte de la Kundalini. Alors là, la Kundalini nous parle d'énergie. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de très fort qui se passe. Ça va, là, je sens vraiment pour vous, cancer, par rapport à cette communication, par rapport à cette décision, cette issue positive, ce succès, c'est énergétiquement, émotionnellement, là, vous allez être extrêmement chamboulé, mais dans le sens positif du terme. D'accord? Donc, c'est super. Allez, on va passer au tarot. Et on va voir un petit peu plus de détails. Allez, c'est parti. Cancer. On va découvrir les cartes ensemble. Alors, c'est parti les amis, on va voir le plus important ou ce qui va vous préoccuper pendant cette première quinzaine, on a la mort.
à la carte de la mort. Ok. Votre défi, Cancer, la roue de fortune, 2 arcanes majeures. Ce que vous devez dépasser, la reine de denier. Ok, les événements possibles pour cette quinzaine, le 2 de coupe, waouh, ok. Le conseil du tarot, la justice et l'évolution possible, le 7 de coupe. Bon, on a quand même 3 arcanes majeures sur 6, hein, donc ça va quand même. 8 de coupe, il y a des émotions à laisser derrière vous. Oui, il y a des émotions à laisser de côté. Peut-être que pour certains cancers, il y a peut-être le choix entre 2 personnes aussi. Ça peut être possible. Bon, peut-être concernant un signe de feu. Peut-être que les cancers, pour certains, vous laissez derrière vous une attente, des émotions, quelque chose concernant voilà, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Sinon, peut-être que vous laissez derrière vous une forme d'ego aussi pour certains cancers. Ça, c'est possible. Ou d'indépendance pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre. Hein. En tout cas, il y a quelque chose à laisser derrière soi. Bon, alors... Le plus important pour cette première quinzaine, c'est la mort. Donc la mort et la renaissance. Alors est-ce que le plus important, ça va peut-être être quelqu'un qui est scorpion. Si ça peut parler à certains cancers, c'est possible, ce qui va le plus vous préoccuper. Sinon, mort et renaissance, donc soit une transformation, soit comme je vous l'ai dit, vous laissez quelqu'un derrière vous pour aller avec quelqu'un d'autre. Peut-être que le choix, c'est vous qui allez devoir le faire aussi, qui allez devoir communiquer un choix. Sinon, là, ce qui va se passer pendant cette première quinzaine, ça va être un renouveau, une transformation. Mais moi, je suis sûre qu'avec cette carte de la mort et ce 8 de coupe, il y a vraiment quelque chose à laisser. Une indépendance, des émotions, une personne, vous voyez, vous adaptez. Alors, quel est votre défi, votre challenge, la roue de fortune? C'est d'avancer. D'accord, de ne plus rester en arrière, de ne plus retourner dans le passé. Et là, c'est d'avancer, d'accepter aussi cette notion de destinée, d'accepter cette victoire, parce qu'on a un succès, on a une victoire pour vous, Cancer, hein, sûrement par rapport à un choix, soit de vous, soit d'une personne en face de vous. Mais voilà, votre défi, c'est d'avancer. Et là, effectivement, peut-être que, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Donc, votre défi, c'est d'avancer, mais je pense que malgré les doutes, on a quand même la lune qui parle de succès. Et peut-être que vous avez besoin de comprendre, peut-être que vous avez besoin de communiquer, d'avoir des informations. Alors, ce que vous allez devoir dépasser, on a la reine de denier. Donc, la reine de denier, bon, je pense que ça peut être votre énergie à vous. Alors, dans le sens où peut-être que cette situation... Peut-être que dans cette situation, en fait, il y a un peu un truc du genre, je dois laisser certaines valeurs ou certains principes de côté. Peut-être des croyances, des choses que je m'étais fixées ou j'en avais la certitude. Par exemple, vous laissez une personne derrière vous, ben voilà, peut-être qu'il y avait une croyance limitante aussi avec une personne. Par exemple, ben, je serai tout le temps célibataire. Vous laissez votre indépendance derrière vous, encore une fois. Vous voyez, il y a une croyance, vous voyez, ou sinon, une question de principe et de valeur. À vous de voir comment ça peut vous parler par rapport à ce que vous vivez aussi. Alors, les événements possibles, 2 de coupe. 2 de coupe, là, on a l'âme sœur. Hein. On a l'âme sœur, on a encore une notion de choix, vous voyez, un choix positif. Un effet miroir, l'âme sœur, peut-être la rencontre, peut-être que vous choisissez finalement la personne avec qui vous vous sentez mieux, peut-être une nouvelle rencontre, une âme sœur alors que vous ne vous y attendiez pas, ou bien c'est par un moyen de télécommunication, et puis là c'est ses valeurs, c'est ses croyances qu'il va falloir laisser de côté, du genre, dans les sites de rencontres, les hommes ou les femmes ne sont là que pour quelque chose d'éphémère, c'est que des personnes qui sont mariées, vous voyez, on peut avoir un peu ça. Sinon, voilà, j'en étais où? À dépasser, ouais, à dépasser ce qu'il va falloir dépasser et affronter. Pour moi, c'est votre âme sœur, et dépasser, c'est un choix. Un choix qui s'avère être vraiment un succès pour vous si vous arrivez, vous, à faire un choix. Et je pense que c'est à vous de faire un choix, les cancers. Hein. Alors, on va voir maintenant... non, là, c'était les événements possibles. Il faut que je refasse ma petite feuille parce que là, les trois premiers signes, je me perds un petit peu. Voilà, à dépasser, c'est ça, c'est des valeurs, des croyances. Les événements possibles, c'est l'âme sœur, c'est le choix, c'est l'accord, c'est l'amour, bien évidemment. Conseil du tarot, je pense que c'est à vous de faire un choix, Cancer. Hein. Je pense vraiment que c'est à vous de faire un choix.
un choix de laisser une situation derrière vous, une personne derrière vous, les cancers. Un choix d'avancer malgré que c'est une rencontre qui n'est pas en lien avec vos principes, vos valeurs. Dans tous les cas, le conseil ici, c'est de faire un choix juste et équitable, pour vous avant tout. D'accord? De choisir. Là, il est temps de choisir et de faire ce choix juste et équitable, de sonder vos émotions, comme on le voyait, de communiquer pour avoir des informations, d'écouter votre intuition. Et l'évolution possible, on a le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, effectivement, on peut avoir des doutes, on peut avoir des hésitations, des incertitudes. Pourtant, en faisant ce choix, ça va vraiment être un succès, mais on a toujours les doutes qui sont là. D'accord? Donc là, les doutes, on les retrouve encore ici. Alors, on va voir maintenant les énergies de la personne en face de vous, Cancer. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle vit? Comment elle se sent par rapport à vous? Mais Cancer, je pense que vous avez un choix à faire, hein. Alors, c'est parti, on va mettre 6 cartes. Voilà. En dos de deck, on a la carte de la justice, 2 fois la justice. Bon, ben, vous voyez, il y a bien un choix, il y a bien une décision, il y a bien un choix, hein. Peut-être même que cette personne aussi devra faire un choix, hein. C'est possible que vous et l'autre, vous deviez faire un choix, communiquer, hein, par rapport à un choix qu'il y a à faire, mais ce sera un succès une fois que vous aurez fait ce choix. Oui, on a le 6 de coupe. Peut-être un choix par rapport au passé, hein, mais des deux côtés, hein. Alors, ici, on a le 9 d'épée, le soleil, la grande prêtresse, 2 de bâton, waouh, 8 de bâton et la tempérance. Bah écoutez, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'allait pas bien parce que j'ai l'impression que vous avez certainement découvert, alors on va voir, hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a culpabilisé, qui n'allait pas bien parce que vous, Cancer, vous avez peut-être découvert quelque chose que cette personne cachait à un moment donné. Maintenant, cette personne a aussi un choix à faire dans le sens où elle a fait le choix d'aller vers vous, de communiquer avec vous, de se réconcilier et de réparer les choses avec vous. Déjà, premier message que j'ai là ici, les cancers. Donc là, échange, il va y avoir de la communication. Maintenant, cette personne revient, a fait un choix. Maintenant, à vous aussi de faire le choix. Écoutez vos émotions pour ça, parce que le choix que vous allez faire, ce sera un choix vraiment d'un succès. Mais pour ça, il faudra laisser les déceptions de côté, tout ce qui a été difficile pour vous. Autre cas de figure pour les célibataires, complètement célibataires. J'ai quelqu'un qui n'allait pas bien dans sa vie. D'accord? Et là, à partir du moment où elle va vous rencontrer, ou elle vous a rencontré très récemment, cette personne, c'est comme si elle est en pleine renaissance. D'accord? Elle comprend plein de choses sur elle, peut-être même aussi grâce à vous, ou elle va comprendre, ça dépend si la rencontre a déjà eu lieu ou pas. C'est quelqu'un qui est prêt, à sortir de sa zone de confort. C'est quelqu'un qui communique beaucoup. C'est quelqu'un qui veut être aussi dans une énergie de tempérance, de fluidité et d'amour avec vous. Cette personne, le choix qu'elle a à faire, c'est de sortir de sa zone de confort et c'est peut-être même de vous proposer un rendez-vous que vous vous voyez physiquement, surtout s'il y a une rencontre via un moyen de télécommunication. Pour les couples, j'ai l'impression que là, votre autre culpabilisait un petit peu, il y avait des choses qui se passaient mal, on peut peut-être avoir des problèmes de communication ou bien des choses qui tracassaient un petit peu dans le passé votre autre. Ici, on voit que votre autre, pendant cette première quinzaine, va être beaucoup plus heureux, va aller mieux, peut-être que parce qu'il y a des choses dans sa vie aussi qui évoluent. Je pense que votre autre, c'est exactement ce qu'il veut avec vous, Cancer. Là, il va être temps de vous faire une proposition, de sortir de sa zone de confort, donc de faire un choix. Même pour les triangulaires, ça peut l'être. Il va y avoir une communication et les choses vont être fluides et vont s'apaiser. Moi, dans cette situation, je vois 2 personnes qui ont un choix à faire. Peut-être un choix, exprimer une proposition et vous aussi, vous allez avoir un choix à donner. Mais pour ça, il va y avoir pas mal de communication. Alors, au niveau des signes, j'ai Scorpion, j'ai Taureau, Vierge, Capricorne, j'ai Balance 2 fois, Sagittaire, Taureau, Bélier, Lion, Sagittaire, encore une fois. Voilà les amis, maintenant on va terminer. En tout
cas, il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de communication et deux choix à faire, l'autre et vous aussi, Cancer. Alors, liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Vous voyez, c'est fluide, c'est limpide. Si vous voulez que ça soit limpide, ça sera limpide, les cancers. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Alors, que nous dit l'oracle de Gaïa? On va garder ces énergies aussi pour la prochaine guidance là, que je vais faire dans à peu près 10 jours. Pour voir l'évolution, si ça vous parle. En tout cas, j'espère vraiment, les cancers. Alors, on en a plusieurs. Alors là, on a peut-être aussi quelqu'un qui a découvert que vous aviez un lien d'âme. Hein. Ça, c'est possible. Hein, qui a découvert ça un petit peu en retard ou qui va le découvrir pour les nouvelles rencontres. Terre-mère sacrée, message d'amour. On a quelqu'un qui vous aime déjà, hein, les cancers. Hein. Vraiment, on a quelqu'un qui... J'ai envie de vous transmettre le message. Je n'ai pas lu le petit bouquin pour les deux premiers signes, Taureau et Gémeaux. Mais c'est pas grave, je vais le faire pour vous parce que là, c'est hyper important, je sens. Alors, Cancer. La vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès et vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière, et elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créerez et accomplirez sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Soyez vrai. Donc, vous voyez, communiquez honnêtement, soyez vrai. Et là, je vous dis, avec la carte de la Kundalini, il va se passer plein de choses énergétiquement, émotionnellement pour vous, hein, les cancers. Mais voilà, vous avez un choix à faire. Et l'autre aussi a un choix à faire. Qui va faire le choix en premier, qui va suivre, je ne sais pas. Mais c'est hyper positif. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé, les cancers. À bientôt. Des bisous. Bye bye.